Toi qui donnes confiance par un mot, par un geste, toi qui donnes confiance en ta grâce céleste, toi qui donnes confiance et raison d'espérer, toi qui donnes confiance, j'ai tant besoin d'aimer. Miséricorde divine, lumière indéfinie, donne-moi confiance en toi. Miséricorde divine, ombre accompagnant la vie, chasse les doutes en moi. Toi qui donnes confiance, source d'enrichissement, toi qui donnes confiance depuis la nuit des temps, toi qui donnes confiance en ta toute bonté, toi qui donnes confiance, je veux te retrouver. Dans cette dernière rencontre sur le mystère du temps, je voudrais aborder cette idée de la rédemption du temps, le temps racheté, le passé racheté, le passé qui est repris pour devenir autre. Quelquefois on dit le passé est passé, ce qui est passé, c'est fini, c'est irrécupérable. L'erreur que j'ai faite, la faute que j'ai commise, elle est là. Ma faute est devant moi sans relâche, comme dit le psaume 50. Il y a quelquefois dans l'expérience du péché et de la faute comme une espèce de malédiction qui pèse sur l'homme. Il a péché, il est là, empêtré dans son péché, incapable de s'en sortir. Et nous avons là ce qu'on appelle le remords qui vous ronge, qui vous détruit, qui vous accable, qui vous anéantit. Le remords, pensez à ce poème de Victor Hugo, Caïn, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, l'œil de Dieu, l'œil inquisiteur, l'œil qui condamne, cet œil qui quelquefois au sommet de nos églises, Dieu te voit. Comme on disait autrefois à l'enfant, Dieu te voit, quoi que tu fasses, il te voit. Le regard de Dieu, tel qu'il était présenté autrefois, était un regard d'espion, un regard inquisiteur, un regard terrible. Eh bien, ce regard de Dieu, il s'agit de le transformer. Oui, Dieu me voit, mais il me voit d'un regard de tendresse et d'amour. Et il me dit, n'aie pas peur. Il me dit, tout peut être repris, tout peut être recommencé, tout peut être racheté, tout peut être recréé, tout peut recommencer à neuf. Dieu n'est pas simplement le Dieu créateur, celui qui tire l'être du néant. Il est le Dieu rédempteur, celui qui tire le bien du mal. Voilà. Voilà le sens de la rédemption, le sens du salut. Oui, le Dieu créateur, il faut une force infinie pour tirer l'être du néant, mais il faut une force infiniment plus infinie pour tirer le bien du mal. Et c'est ça justement la grande révélation du christianisme. Le passé est racheté, le passé est sauvé, l'homme est transformé, l'histoire est reprise, recréée à neuf. Tout recommence. C'est ça le matin de Pâques, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la foi, c'est ça l'espérance. Eh bien, mes chers amis, lorsque autrefois dans la liturgie latine on disait Dieu qui a créé l'homme de façon admirable et qui l'a racheté de façon encore plus admirable, c'est vrai. On parle de la faute d'Adam comme une catastrophe. Mais il n'y a pas de catastrophe pour Dieu. Ou plutôt, il n'y a pas de catastrophe irrécupérable. La faute est là,
mais Dieu me dit, si tu la regrettes, si tu me l'offres, si tu me la présentes, je la changerai, je la transformerai. Et c'est toute la différence entre le remords et le repentir. Le remords, c'est la faute devant moi-même, et je suis empêtré dans ma faute, comme une spirale qui m'aspire dans son tourbillon, dans laquelle je me vois englouti, submergé, écrasé, détruit, anéanti. C'est le désespoir. Le remords, son aboutissement, c'est le désespoir. Mais le repentir, c'est au contraire l'espérance. C'est une ouverture. Prenez par exemple, puisqu'on parlait de regard tout à l'heure, Judas a trahi son maître, Pierre a renié son maître. Tous les deux sont coupables. Et Jésus regarde l'un et regarde l'autre. Le même regard, pas un autre regard, le même regard. Judas, ce regard, il le refuse. Il refuse l'amour, il refuse la main tendue. Il se braque, il se durcit et c'est le suicide. Pierre fond en larmes. Ce regard l'a purifié, l'a transformé. Le regard d'espérance, le même regard d'amour. Eh bien, lorsque nous sommes empêtrés dans notre péché, tournons-nous vers celui qui nous regarde avec cette tendresse, ce même regard qu'il a porté sur la femme pécheresse, sur la femme adultère. Il lui a dit, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Un chemin d'espérance. Et Saint Jean, dans sa première épître, a cette phrase extraordinaire. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il sait tout. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ne te laisse pas enfermer dans ta condamnation. Ton cœur, il est petit, le cœur de Dieu est immense. Il engloutit en lui le péché, il le broie, il le transforme. Et c'est une autre vie qui commence. Dieu est celui qui est capable, à partir de nos fautes, de faire quelque chose d'encore plus grand, de quelque chose de mieux. Vous voulez une histoire, une comparaison très simple. Un artiste est en train de faire un grand tableau par terre, il a mis des couleurs, des traits, des nuances, etc. Puis il va déjeuner et pendant son déjeuner, le chat vient et met ses pattes partout, il salope l'œuvre d'art et c'est le gâchis. L'artiste revient. Si c'est un petit artiste, un débutant, il va dire « je jette tout ça à la poubelle, je brûle tout ça, je recommence ». Si c'est un grand artiste, il va regarder ça, il va dire « avec ce gâchis, je vais faire quelque chose d'encore plus beau ». Il va réinventer son tableau. Il va le réinventer à partir justement de ce mal qui a été fait et qui est irrécupérable. Eh bien, il va réinventer quelque chose de plus beau. Eh bien, je dirais que Dieu, à partir de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés, de tout ce gâchis quotidien que nous engendrons dans nos vies, au niveau individuel ou collectif, il réinvente à chaque instant l'histoire. À chaque instant, il prend tout cela et il dit, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, ce super génie qui, à chaque instant, réinvente l'histoire, réinvente l'homme, réinvente notre vie, crée du neuf à partir du vieux. Quelle espérance! Et c'est ça le sens du pardon chrétien. Prenez le cas de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il a dilapidé le bien de son père complètement, tout l'héritage, dans une vie de débauche. Il est là,
réduit à la mendicité, à garder des cochons. Lui, le fils de prince, le fils de roi. Et voilà que en lui naît une espérance. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Je me lèverai. Tout commence dans une vie, tout recommence dans une vie lorsqu'on a le courage, lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a l'espérance de dire « je me lèverai ». Avec cette vision du visage du Père qui attend et qui tend les bras, qui attend et qui espère le retour de l'enfant prodigue. Et voilà que l'enfant se lève et part, et marche, et marche, et marche des journées entières jusqu'à épuisement, jusqu'au moment où il rencontre le Père, et le Père se jette dans ses bras, le traîne contre sa poitrine et le remet dans sa situation antérieure encore mieux qu'avant, car un lien s'est créé, un lien nouveau s'est créé entre ce fils prodigue et le papa. Alors que l'autre, le fils fidèle, il a toujours été fidèle. Il lui a manqué d'une certaine manière d'avoir été fou, d'avoir péché. Eh bien, mes chers amis, dans notre vie, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est que il faut être capable de faire de sa faute un tremplin pour découvrir plus en profondeur l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Et je dirais, dans les romans de Dostoïevski, nous avons un peu cela. Les héros de cet auteur extraordinaire découvrent Dieu à travers le péché, la chute, la déchéance. Et c'est là justement une source d'espérance, c'est là le cœur même du christianisme. Dieu est plus grand que ton péché. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il sait tout. Cette phrase de Saint Jean est extraordinaire. Mon cœur me condamne, oui, mais Dieu est plus grand que mon cœur. Et il me dit, n'aie pas peur. Ça ne veut pas dire que le péché n'a pas d'importance, que c'est du n'importe quoi, non. Mais Dieu est plus grand que mon cœur. Ça, c'est le Dieu chrétien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le salut de Jésus-Christ. Plus fort que le péché, plus fort que la mort, plus fort que la nuit, plus fort que les ténèbres, se lève le matin de Pâques. Et c'est l'homme renouvelé, transformé. Eh bien, mes chers amis, il n'y a rien à regretter. Il n'y a rien à regretter car tout est gain et tout est grâce pour celui qui croit. Tout est grâce. Cette phrase de Saint Paul, reprise par la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce, est reprise par Saint Augustin qui ajoute tout est grâce, même le péché. Eh bien, le péché peut devenir justement cette faille dans le cœur de l'homme par laquelle s'engouffre la grâce de Dieu, s'engouffre l'amour de Dieu, s'engouffre le pardon de Dieu. Oui, tout est grâce. Croire que finalement, Dieu est capable de tout reprendre à neuf. Cet artiste de génie qu'on appelle Dieu, cet artiste de génie qu'on appelle le Christ, qui est venu repétrir le monde à partir de toutes nos turpitudes, de toutes nos trahisons, de toutes nos noirceurs. Et il me dit, tu es racheté, tu es sauvé, viens. Et alors, quelle force! Il ne s'agit pas simplement de cette attitude philosophique
d'un homme comme Rudyard Kipling dans son fameux poème « Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. » Oui, c'est beau tout ça, mais il y a quelque chose d'un peu stoïque là-dedans, le stoïcisme de quelqu'un qui est plus fort que son destin. Eh bien non, c'est pas moi qui suis fort, c'est pas moi qui puis reprendre ma vie. Un autre plus fort que moi, plus grand que moi, me reçoit et m'accueille et me dit « tu es accepté ». Tu es accepté dans ta pauvreté, dans ton indigence, dans ton péché. Mais moi, je suis plus grand que cela. Fais-moi confiance. Jette-toi dans mes bras, éperdument, comme l'enfant prodigue, et tu découvriras mon cœur, ce cœur qui transforme tout et qui renouvelle tout. Donne-moi confiance en toi. Miséricorde divine, ombre accompagnant la vie, chasse les doutes en moi. Toi qui donnes confiance, source d'enrichissement, toi qui donnes confiance depuis la nuit des temps, toi qui donnes confiance en ta toute bonté, toi qui donnes confiance, je veux te retrouver. Miséricorde divine, sur mon chemin de croix, fortifie-moi de toi. Miséricorde divine, je t'appelle, entends ma voix, j'ai tant besoin de foi. Accorde